L'anacardier est très important. Son fruit est comestible, sa noix, encore appelée noix de cajou, est utilisée dans l'alimentation quotidienne. La noix est utilisée comme croquette au même titre que l'arachide. En plus, l'enveloppe de la noix est utilisée dans la médecine traditionnelle d'une part et d'autre part c'est un produit qui fournit des revenus substantiels selon les experts. Pour améliorer son rendement, les chercheurs de l'Institut Polytechnique Rural, IR, de Katibougou ont découvert de nouvelles techniques de culture de l'anacardier. Ce sont des techniques rentables qui utilisent moins d'espace et peu de temps. Désormais de nouvelles techniques pour obtenir un meilleur rendement dans la culture de l'anacarde a été découvert par les scientifiques de cette structure de recherche de renommée internationale. La production du Mali pourrait atteindre 200 000 t de noix de cajou dans les années à venir. La filière anacarde est développée aujourd'hui à travers le projet espagnol, TAR, qui intervient dans les 3 cercles de la région de Sikasso et tous les bassins de production du pays sont concernés. Avec l'accompagnement du projet, à travers les nouvelles variétés de semences, les productions des 3 dernières années se chiffrent à 95 000 tonnes dont 90% sont exportées et 10% seulement sont transformées par les unités de transformation de l'anacarde. D'où un manque à gagner pour les acteurs. Le Mali est classé 5e pays producteur-exportateur mondial après l'Inde, la Côte d'Ivoire, le Vietnam, la Chine et la Guinée-Bissau. Notre pays Mali pourrait dépasser ce rang au regard des vastes superficies cultivables pour l'anacarde à condition qu'il y ait une volonté politique claire que des mesures idoines soient prises en faveur de la valorisation de la filière. Aujourd'hui, l'anacarde pourrait contribuer au développement de la croissance économique du pays à travers l'accompagnement des chaînes de valeur, et la production pourrait atteindre jusqu'à 200 000 tonnes de noix de cajou brutes. Cela est plausible si l'on sait que la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur des noix de cajou en Afrique, a commencé en 2000 avec 63 000 tonnes. Avant de réaliser en 2014 550 000 tonnes, soit 20% de l'offre mondiale de noix de cajou. Le Mali, en 10 ans, est passé de 15 000 tonnes à 140 000 tonnes. Considéré comme moteur de développement des zones rurales au Mali, l'impact économique et social de son exploitation et de sa transformation est énorme mais demeure marginal par rapport à d'autres pays de la sous-région. Il importe donc de transformer le produit sur place afin de développer la valeur ajoutée. Le Mali, avec 95% de production exportée, c'est 5% seulement qui est destiné à la transformation locale. Une transformation de miettes démontre à suffisance que le produit a fort besoin d'un accompagnement fort et volontariste. Déjà, sa production a un impact économique immense. Véritable moyen de booster des revenus au profit des populations du monde rural, sa transformation locale doit être encouragée, mieux valorisée pour éviter la malédiction des matières premières. Sa culture a besoin d'un modèle d'agriculture plus qualitatif et quantitatif afin d'éviter la crise qui l'ébranle toujours. Vu la qualité d'anacarde du Mali par rapport à ceux d'autres pays producteurs, alors des efforts de marketing doivent être consentis à son égard comme l'ont fait le Burkina Faso et la Guinée-Bissau à l'image du succès des jus. Si le souhait des consommateurs occidentaux est de donner du sens à leur alimentation alors il est du ressort des producteurs et des hautes autorités en la matière de donner du sens à la filière anacarde qui vient d'être approuvée par le Conseil supérieur de l'agriculture. Véritable contributeur à la lutte contre la pauvreté, au développement durable, par sa plantation, l'anacarde stoppe l'avancée du désert, contribue à la réduction de l'émigration. Par la mise en exploitation de sa chaîne de valeur. Le projet TAR, commercialisation et transformation de l'anacarde dans la région de Sikasso, fruit de la collaboration entre le Mali et l'Espagne. Les zones d'intervention du projet sont les cercles de Bougouni, Kolondiéba et Yanfolila. Ses objectifs globaux sont, la création de richesses locales, la création de valeur ajoutée au moyen de la transformation locale, l'intégration des populations vulnérables à l'économie mondiale, la contribution à la souveraineté alimentaire à travers le renforcement des marchés locaux, l'amélioration de l'alimentation en milieu rural à travers la diversification de la diète au moyen d'aliments à qualité nutritive et de production locale, moins la promotion de l'égalité et l'autonomie de la femme, la promotion de la culture comme élément d'échange et de développement dans le milieu rural.
Le projet s'est fixé comme mission de contribuer à la levée des contraintes critiques au développement de la filière afin que la noix jouisse d'un avantage comparatif et d'opportunités de marché confirmées. Compte tenu de l'importance de la filière dans l'économie des ménages et surtout de sa contribution à la sécurité alimentaire,